Bonjour, nous sommes le jeudi 20 février 2025 et le sujet est Trump, déclaration fracassante. Déjà un mois qu'il est président, puisque son investiture a eu lieu le 20 janvier, et nous sommes le 20 février. Déclaration fracassante, décision choc, Trump, un mois de mandat mené à un rythme effréné. Bon, il a 4 ans, non. Ce jeudi 20 février, cela fait un mois que Donald Trump est revenu à la Maison Blanche, un mois marqué par des déclarations fracassantes sur quantité de sujets internationaux et nationaux, et par des décisions chocs à un rythme effréné. Il perd pas de temps alors qu'il a presque 80 ans. Ce n'est pas un hasard, mais bien une méthode de gouvernement. Trump, la machine inarrêtable. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. C'est une stratégie qui est théorisée et assumée. L'ancien conseiller politique de Donald Trump, Steve Bannon, appelle cela flood the zone, inonder le terrain. Il s'agit de frapper si fort et si souvent, à coup de décisions et de déclarations chocs, que l'opposition, les médias et même les dirigeants étrangers peinent à en prendre la mesure et à réagir. Un blitzkrieg, quoi. Et cela permet à l'exécutif d'aller toujours plus loin et de manière irréversible en profitant de la sidération. Analyse notre correspondant à Washington. Et oui, il faut prendre de cours. Au moins il agit, et il agit rapidement et bien. En un mois, il y a eu un plan international, l'annonce de droits de douane, pour l'instant différés, les menaces contre le Groenland, le Panama et même le voisin et allié canadien. Le plan pour vider la bande de Gaza et ses plus de 2 millions d'habitants palestiniens pour le transformer en Côte d'Azur du Moyen-Orient, plutôt Boca Raton on va dire. Ou les attaques contre le président ukrainien et la reprise intégrale des éléments de langage de la Russie, dont les États-Unis souhaitent faire un partenaire après 80 ans de rivalité. Surtout que la Russie, c'est pas loin d'être 2 fois plus grand que les États-Unis, avec des réserves en ressources minérales colossales. Des fonctionnaires sous le choc. Sur le plan intérieur, il y a le gel de 3000 milliards de dollars de financement public, les licenciements massifs dans une fonction publique parfois présentée comme criminelle. Les fonctionnaires sont sous le choc comme Adam, qui travaille pour le Bureau national des relations au travail et qui aide à faire appliquer le droit des Américains à s'organiser, à se syndiquer. Il y a également son pote Elon Musk, qui est chargé de l'efficacité et qui va booster tout ça avec l'intelligence artificielle, à coût de plusieurs millions de dollars, afin que l'administration soit beaucoup plus efficace. Il y a d'énormes conséquences dans les effectifs. On n'a plus assez de monde pour prendre les décisions, donc on ne peut plus appliquer le droit des employés à s'organiser dans le secteur privé à travers le pays, témoigne-t-il. Cela s'est passé à une vitesse et une illégalité qui sont un peu surprenantes. Ils appliquent leur programme sans se soucier de la conformité à la loi, c'est choquant et c'est effrayant. Après, c'est Trump, hein. Des électeurs ravis. Bon, ils comptaient là-dessus aussi. Je veux qu'on nous rende notre argent, on ne devrait pas être le gardien du monde entier, on doit s'occuper de notre propre pays avant de s'occuper des autres, explique-t-il. Également électeur de Donald Trump, Ted pense qu'il est trop tôt pour constater les effets sur l'économie. Bon, ça fait qu'un mois, on ne peut pas encore voir les effets. Mais doute de l'efficacité d'imposer des frais de douane voulus par le président. C'est un problème, car il faut des usines pour remplacer ces biens qu'on importe, et elles ne sont pas en place, donc ça va augmenter les prix. Ça c'est évident, et puis il y a le coût de la main d'œuvre, qui est bien différente aux États-Unis, comparé à la Chine ou d'autres pays d'Asie. Daniel, qui termine son déjeuner avant de retourner au travail, ne regrette pas d'avoir voté pour le président, mais elle a tout de même quelques réserves. Honnêtement, je suis assez surprise de la vitesse à laquelle il change tout. Ça m'effraie un peu, concède-t-elle. Comme pour le golfe de l'Amérique, je ne savais pas quel était l'intérêt de changer le nom, je trouvais ça assez drôle, mais ensuite, il l'a vraiment fait. Eh oui, même Google a changé le nom de golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Merci pour votre écoute et à la prochaine.